Shalom, 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 frères et sœurs, que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse en ce jour glorieux, en ce jour merveilleux. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité, dénommé Nous sommes libérés pour Christ. Et ce matin, le Seigneur encore va nous interpeller. Ce matin, le Seigneur est pour toi qui est au soir. Le Seigneur va t'interpeller, le Seigneur va te parler. Mais avant plus que nous entrons dans le but du sujet, nous allons passer un instant dans la présence de Dieu pour contempler notre Dieu et nous allons commencer notre programme. Wow! Oh, oh, oh. Ouais, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Wow, il est hot. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Merci mon Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh my God, yeah, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Il est là, il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh. Oh my God, Rokayanda la Basakata la Bruce. Lima Honda la King de l'onde Mauzi, il de l'onde Mauzakayaba Kapo de Bruce. Je veux te dire merci mon Dieu, je veux te bénir ce matin, je veux célébrer ton nom. Oh oui, tu es rempli de gloire, tu es rempli de puissance et ce matin et cette soirée, je me tiens dans ta présence, je me tiens là en ce jour béni pour te lever, pour te glorifier. Je ne peux entendre que la vérité de toi, je ne peux recevoir que la vérité de toi. Il n'y a point de vérité à part toi, il n'y a point de vérité quelque part d'autre si ce n'est qu'en toi. Et c'est pourquoi ce matin, au travers de ce chant, je veux bénir ton nom, au travers de ce chant, je veux célébrer ton nom, je veux me rapprocher de toi ce matin pour que ce qui sera dit, pour que cette soirée, ce qui sera prononcé, ce qui sera entendu puisse faire son effet, puisse étendre la vie, puisse étendre la liberté, puisse étendre la grâce dans la vie de chacun de nous, pour que nos compréhensions soient ouvertes. Oh Père, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur. Wow. Il est Yahweh. Merci mon Dieu. Oh, combien de fois tu es puissant. Combien de fois tu es glorieux. Combien de fois tu es merveilleux. Je veux te bénir mon Dieu. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci mon Père. Je veux te dire merci mon Dieu. Je veux te bénir car tu es fidèle. Car tu es merveilleux. Oh, combien de fois je veux te dire merci. Alléluia. 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 Lui, il est Yahweh. C'est pourquoi simplement dit, il est Yahweh. Oui, il est Yahweh. Dis Seigneur, donne-moi la vérité. Éclaire-moi ce matin. Éclaire-moi cette soirée. Éclaire-moi ce jour. Éclaire-moi dans ce programme. Éclaire-moi. Je veux être libéré. Je veux être libéré. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Oui, si la vérité t'affranchit, tu seras réellement libre. La liberté, c'est de vivre comme un esprit qui n'a pas dans un lieu qu'on peut maîtriser. Oui, c'est notre liberté. Ce matin, dis au Seigneur, il est Yahweh, il est glorieux et il a besoin de t'entendre ce matin. Il a besoin de t'entendre car tu es celui qui est fiable, Dieu. Tu es celui qui est fiable, Yahweh. Tu es celui qui est fiable, mon roi. C'est pourquoi ce matin, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, parce que tu es Yahweh. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Oui, shalom à tous. C'était juste
pour t'envoyer dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de notre texte, encore que nous avons initié hier, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'être une nouvelle créature. Hier, nous avons parlé de si quelqu'un est en Christ. Et je vous ai défini le Christ comme le nom, Christ le dit. En grec, c'est Christos. Christos qui veut dire oint. Amen. Oint, une personne ointe. Quand tu vois une personne ointe, c'est une personne qui a reçu un mandat du Saint-Esprit, qui a reçu le mandat du Saint-Esprit. Mais j'ai dit que Jésus est la personne ointe sans mandat. Alléluia. Est la personne ointe sans mandat parce que lui-même c'est Dieu. Le Dieu des vivants, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui s'est donné une forme chair humaine et qui s'appelle Jésus. Donc il est loin davantage. C'est lui qui est loin. Donc je veux te faire savoir que loin qui est Christ est Jésus, mais cette personne, sa personne est la personne esprit qu'on appelle le Christ. La personne physique, c'est Jésus, et la personne esprit, c'est le Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est dans la personne esprit de Jésus, alors cette personne devient une nouvelle créature. Alléluia. Il devient une nouvelle créature. Et c'est sur cette créature-là que nous allons parler. Quand on prend, il est une nouvelle créature. Le thème dont nous allons décortiquer un peu ce matin pour 15 minutes, c'est qu'il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, si une personne donne sa vie en le Christ, en l'esprit, décide d'entrer dans l'esprit, alors il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et la Bible nous révèle la nouvelle créature. Une nouvelle, c'est quoi? Kairos. Alléluia. Le mot nouveau ou nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle d'une nouvelle, nouvelle, c'est Kairos. Kairos, qui s'écrit avec K-A-I-N-O-S. Est-ce que vous voyez? C'est en grec. Ça traduit nouveau, neuf, nouvelle. Amen. Ce qui concerne la forme. Fait récent, frais, en ce qui concerne la substance. Alléluia. Donc ici, quand tu reçois, quand tu décides d'être en Christ, d'être dans l'esprit de Jésus, alors ça te transforme pour devenir un esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un se lie au Seigneur, il est un seul esprit avec lui. Il dit si quelqu'un se lie au Seigneur, il est un seul esprit avec lui. Donc, un homme qui décide de se lier au Seigneur Jésus, par son esprit devient un seul esprit avec lui. Et quand tu es un seul esprit, alors automatiquement, tu deviens un être nouveau, une créature nouvelle. C'est en cela que Jean, au chapitre 1, il est mentionné à partir du verset 14, non, à partir du verset 12, là, nous allons voir facilement quelque chose. À partir du verset 12, il est mentionné, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui devient un enfant de Dieu n'est pas un enfant des normes. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au fait, celui qui naît de Dieu, celui qui a été enfanté de Dieu, est enfanté par le Saint-Esprit, est enfanté par le Christ, est enfanté par l'Esprit de Jésus. Alors, si une personne est enfantée par l'Esprit de Jésus, il devient automatiquement cette nouvelle créature-là dont parle 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17.
Donc, ici, c'est pourquoi Corinthiens nous révèle par la voix de l'apôtre Paul que si quelqu'un est en Christ, or la Bible dit, pour que nous soyons en Christ, on dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé. Donc c'est poussé par l'Esprit qu'un homme peut rencontrer le Christ afin de devenir une nouvelle créature. La raison, tout ce que Dieu fait, il le fait selon une loi. La Bible dit que lorsque il n'y avait pas les cieux et la terre, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le parfait, Dieu le divin, Dieu le suprême se lève et crée la terre, il crée toutes choses. Mais ce qui est important pour lui, la Bible déclare qu'il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu décide de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc ici, quand l'apôtre Paul dit si quelqu'un est en Christ, aucun homme de sa nature, aucun homme tel que nous sommes ne peut vouloir accepter le Seigneur si le Seigneur lui-même ne décide pas de le toucher, ne décide pas de le saisir. Je te donne une parole comme ça dans Jérémie, le chapitre 1. Jérémie était un enfant choisi par le Seigneur, un enfant marqué par le Seigneur. Lorsque le temps de Dieu est arrivé pour qu'il soit à son service, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il soit au service de l'Esprit, la Bible déclare que Dieu se révèle à Jérémie. Donc il y a ici une révélation, une approche de Dieu. Dieu vient te rencontrer. Il crée une soif en lui et il te rencontre. C'est pour te dire que pour devenir une nouvelle créature, il faut que tu rencontres le Christ. Et si tu rencontres le Christ, ça te donne cette nouvelle créature. Et cette nouvelle créature a été provoquée par Dieu. Dieu qui est le Père de toutes choses. De la même manière Dieu créa l'homme, c'est comme ça Dieu va te recréer. Et l'homme, chaque homme sur terre est recréé par Dieu. Il est vrai, au même instant, quelqu'un pourra me dire que moi je suis une nouvelle créature par ma propre volonté. Non, au moment où tu étais dans les situations difficiles, des situations pénibles, et que ça t'a donné de te détourner vers Dieu, au fait, Dieu créa une situation pour que tu puisses le rencontrer. C'est la même chose. La Bible déclare que Jésus passait quelque part et il y avait Zachée qui voulait rencontrer Jésus, qui voulait voir Jésus. Or, Jésus, dans son programme, avait décidé de demeurer chez Zachée. Lorsque Jésus passait par là, il savait d'avance qu'il allait rencontrer Zachée. Il connaissait le programme. Donc, je veux te dire que si on parle ici d'une nouvelle créature, c'est que le Seigneur a décidé de faire de toi une nouvelle créature. Et si le Seigneur a décidé de faire de toi une nouvelle créature, tu es un homme nouveau, un homme qui n'est pas né de la volonté des hommes. Tu ne seras plus poussé par la volonté des hommes, tu ne seras plus poussé par la volonté de ta chair, tu ne seras plus poussé par la volonté extérieure, mais tu seras uniquement poussé par la volonté de Dieu. Une nouvelle créature se reconnaît par celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui sont appelés fils de Dieu, enfants de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc quand on voit une personne conduite par l'Esprit de Dieu, alors il est une nouvelle créature. Mais dans le monde dans lequel nous sommes une pléthore de personnes, une pléthore d'hommes qui pensent être conduits par le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'aller chez Dieu. La Bible révèle, Jésus pouvait dire aux autres que si quelqu'un vient à moi, c'est parce que mon Père l'a attiré. Donc, ce qui veut dire que si le Père ne t'attire pas, tu peux faire partie des croyants, mais tu n'es nulle part une nouvelle créature. Tu es un homme parmi les nouvelles créatures. Il faudrait que tu comprennes ça. La rencontre avec le Christ est une rencontre personnelle, créée et motivée par Dieu, créée et motivée par le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? C'est la question que je te pose. Comment est-ce que tu as rencontré le Christ? C'est parce que papa
t'obligeait à aller à l'église, c'est parce que papa te disait, si tu ne vas pas à l'église, je ne te donne pas ton déjeuner de la semaine. C'est parce que tu avais une maladie que tu partais à l'église et comme tu étais guéri, tu dis que tu fais partie des croyants. Mon frère, ce n'est pas ça être une nouvelle créature. La nouvelle créature, quand on parle de la nouvelle créature, il y a ce qu'on appelle une rencontre de l'esprit divin avec l'esprit humain, qu'il est façonné en la divinité de Christ, en la divinité de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle que nous sommes des Christ. La Bible révèle que nous sommes des Christ pour ceux qui ont été façonnés à la divinité suprême qui est loin. Nous sommes à sa volonté. Jésus disait à ses disciples, je vous ai enseigné pendant 3 ans, mais voici, pour que vous soyez comme moi, pour que vous puissiez impacter comme j'ai impacté, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit et c'est lui qui permettra en vous d'être mes témoins. Au fait de témoigner de moi. Donc, tant que Jésus ne t'a pas choisi, tant que Jésus ne t'a pas touché, il n'a pas fait le programme, tu es un homme qui cherche à croire, mais qui n'a pas encore rencontré le Christ. Pourquoi? De soi-même, on ne peut pas rencontrer le Christ. Je te donne mon témoignage. Je partais à l'église depuis l'âge de 13 ans, 13 à 14 ans, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Je ne le connaissais pas. J'ai fait 6 ans dans l'église. J'étais un bon choriste, un bon croyant, mais je n'avais pas le Christ. Mais le jour où j'ai reçu le Christ, c'était en 2000. Oui, le jour où j'ai rencontré le Christ, j'étais dans une chambre. J'étais en train de jeûner. J'étais en train de prier. Oui, qui m'a poussé à jeûner? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'une situation s'est révélée. Un homme, quelque chose s'est passé dans ma vie. Et dans mon esprit, c'est comme si on me dit faire recours à Dieu. On m'a poussé à faire recours à Dieu. Et lorsque j'étais en train de faire recours à Dieu, Dieu répond à mon appel par une parole de la Bible, par un livre. Et 3 fois, je suis tombé sur ce passage. Quand j'ai lu, j'ai compris, j'ai dit, Dieu, je fais pour toi, tu fais pour moi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai rencontré le Seigneur dans une maison. Et à partir de là, j'ai rencontré le Christ. Et depuis cet instant, je suis demeuré en sa présence. Je viens dans sa présence, malgré mes attitudes, malgré ce que je suis. Je veux te dire que Dieu crée des circonstances, des manières pour faire de toi une nouvelle créature. Certainement, tu es en train de vivre une situation. Certainement, tu es en train de vivre un moment. Et là, ton esprit te dit, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Prends un temps de jeûne. Tourne-toi vers Dieu. Va à l'église. C'est Dieu qui est en train de te pousser parce qu'il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut mettre en toi le Christ. Il veut déposer en toi sa personne. Il veut rencontrer sa personne. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Pourquoi? Dieu est toujours la personne qui vient frapper. Dieu est toujours la personne qui crée. Parce qu'il a besoin de faire de toi une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Dieu a besoin de toi de faire une nouvelle créature. Mon frère, c'est à cause de cela que Christ existe. C'est à cause de cela que le oint existe. Le oint des oints, c'est Dieu. Le oint des oints, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu et c'est le Christ. Ce matin, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, mon frère, on ne peut être en Christ pour devenir une nouvelle créature quand Dieu le décide. Est-ce que Dieu a décidé par rapport à ta conversion? Tu diras, c'est moi qui ai décidé. Non. Je veux te dire, rectification, tu ne peux décider parce que tu ne connais pas les bonnes choses. Si tu pouvais décider, Christ n'allait pas venir mourir à la croix pour toi et pour moi. Alors, il faut revoir ta décision. Comment tu as rencontré le Christ? Comment Christ t'a rencontré? Il faudrait que Christ te rencontre. Il faudrait que Christ fasse de toi une nouvelle créature. La Bible déclare que à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en sa parole, pour recevoir quelqu'un, il faut qu'une personne arrive chez toi. Pour recevoir un être, il faut que la personne se présente à toi. Est-ce que le Christ s'est présenté à toi? Est-ce que le Dieu des dieux qui a créé les cieux et la terre s'est présenté à toi?
S'il s'est présenté à toi, alors c'est qu'il t'a impacté. Et s'il t'impacte, c'est que tu deviens une nouvelle créature. Et la nouvelle créature que tu es, tu n'as rien à voir avec la chair. Parce que celui qui t'impacte, c'est un esprit. Alors tu deviens égal à un esprit. Donc les choses que tu fais ne seront pas comme les choses que dans ton corps et dans la chair tu faisais. Aujourd'hui, je suis en train de parler de la nouvelle créature. Demain, nous allons parler, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous allons parler d'autre chose. La nouvelle créature, il est une nouvelle créature. Mon frère, pour être une nouvelle créature, il faut le Christ qui t'impacte. Pose-toi la question, est-ce que le Christ m'impacte? Est-ce que le Christ m'impacte? Est-ce que le Dieu suprême m'impacte? Est-ce qu'il décide de mes décisions? Est-ce qu'il décide de mes actions? Est-ce qu'il est au centre? Parce que lorsque quelqu'un est impacté par le divin, il n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. L'apôtre Paul dit, je ne suis plus moi-même. Quand je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Quand je suis bon de sens, c'est pour vous. Amen. Quand je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Quand je suis bon de sens, c'est pour vous. L'apôtre Paul impacté. La Bible déclare que sur la route de Damas, l'apôtre Paul étant rempli de colère, de destruction, allant détruire l'église, allant détruire les serviteurs de Dieu. La Bible déclare que Jésus le rencontre en chemin. Il éblouit l'apôtre Paul et lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Lorsqu'il a ébloui, il a rendu aveugle. L'apôtre Paul se rend compte que depuis l'aîné, il n'a jamais rencontré un homme puissant que lui. Et il demande, qui es-tu, Seigneur? Il appelle ce jour Seigneur. Mon frère, est-ce que le jour le Saint-Esprit, est-ce que le jour Dieu est venu dans ta vie, tu l'as appelé Seigneur? Il y a un nom que tu donnes à celui qui te rencontre. Il y a un nom que tu donnes à celui qui te rencontre, qui t'impacte. Est-ce que le jour Jésus, Christ est venu t'impacter, tu as reconnu que c'est Jésus? Jésus vient pour t'impacter ce matin, pour que tu sois une nouvelle créature et fais partie du monde des esprits. Il faut que tu te laisses impacter par le Christ. Il faut que tu te laisses impacter par le Christ. Si tu n'as pas encore été impacté par le Christ, dis à Dieu, tu m'as mis sur terre pour que tu m'impactes et que je fasse ton œuvre. Et c'est pourquoi je me tiens devant toi. C'est pourquoi je me tiens devant toi. C'est pourquoi je me tiens devant toi. Et là, à partir de cet instant, on dit de toi une nouvelle créature. Parce que tu ne fonctionneras plus comme tu veux. Tu fonctionneras selon l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Jean, le chapitre 1, le verset 5 dit, le verset 4 à 5 dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Le verset 4 dit, en elle était la vie. C'est-à-dire qu'en le Christ, en Dieu, était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est Dieu qui a décidé de mettre en nous le souffle. Tant que Dieu n'a pas mis son esprit en toi, tu ne peux devenir une nouvelle créature. Donc il faut aspirer et demander à Dieu de te rencontrer pour que tu puisses être une nouvelle créature. Mon frère, c'est important de crier, de dire au Père, tu m'as créé pour que je sois une nouvelle créature. Tu as fait de moi un homme sur terre pour marquer les temps. Alors j'aspire que tu fasses de moi une nouvelle créature et non pas moi qui va devenir une nouvelle créature. Je veux que toi, tu fasses de moi une nouvelle créature. Et là, je serai un homme nouveau, une personne nouvelle, une femme nouvelle, un homme à ton image et marchant selon la réflexion comme toi. Mon frère, il est important que nous soyons des nouvelles créatures faites par notre Dieu. De la même manière, ton père a décidé et ta mère ont décidé de se rencontrer une nuit et de te mettre au monde, de pouvoir mettre un enfant au monde et qu'ils ont donné, le Père a donné sa semence. Ainsi, Dieu doit apporter sa semence dans ta vie. Comment est-ce que tu as rencontré le Christ? Comment est-ce que Christ est venu t'impacter pour que tu dises que je suis une nouvelle créature? Si tu n'es pas une nouvelle créature, il y a une conséquence. C'est que tu ne feras pas partie des enfants de Dieu.
Tu ne feras pas partie des enfants de Dieu. Tout ce qui est enfant de Dieu est venu d'une sémence. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui t'a touché, qui t'a affranchi. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc c'est quelqu'un qui vient t'affranchir. C'est quelqu'un qui vient te toucher. C'est quelqu'un qui vient transformer ta vie. Ainsi soit-il. Parce que tu as besoin de la parole de Dieu. Mon frère, revois. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé en Christ? La semence ou une guérison? Qu'est-ce qu'il t'a envoyé en Christ? Tu es une nouvelle créature. Il est important de devenir une nouvelle créature. Merci parce que tu m'as entendu. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous élève parce que vous nous avez compris. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Et ce soir encore, nous voulons dire une prière. Nous voulons dire cette prière. Père, tu as donné ta parole. La Bible nous révèle que c'est toi qui dois venir nous rencontrer pour nous affranchir par ta semence. Et tu vis toujours dans ta loi. De la même manière, depuis le commencement, tu dis faisons l'homme à notre image. Tu as décidé de faire l'homme. Et après, tu as soufflé ton souffle en lui pour qu'il soit un être nouveau. Je prie maintenant que tu viennes. Les hommes que tu as créés, c'est parce que tu voudrais qu'ils représentent ta personne sur terre. Seigneur, tous ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, ou du moins que tu n'as pas rencontré, Seigneur, pars pour les rencontrer. Pars pour les rencontrer par ta semence. Pars pour les rencontrer par ta semence. Pars pour les rencontrer par ta semence. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont entendu et qui aspirent, que tu viennes les rencontrer, rencontre et transforme-les. Et conduis-les par ton esprit. Conduis-les par ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de faire d'eux une nouvelle créature. Merci de faire d'eux une nouvelle créature. Merci de faire d'eux une nouvelle créature. Merci de faire d'eux une nouvelle créature. Car c'est toi qui fais de nous une nouvelle créature. Oh Dieu, sois merci. Je te dis merci. Sois béni à jamais. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce temps merveilleux, pour cet espace prévu. À la gloire de ton nom. Wow. Merci Seigneur. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous laissons sur ce cantique-là pour nous retrouver demain à notre programme dénommé Montagne de Feu, qui va initier demain. Je te donne rendez-vous demain. Là, c'est un lieu de prière. Aujourd'hui, nous avons entendu la parole, mais demain, c'est un lieu de prière. Aussi, il aura la parole, mais un lieu de prière. Un lieu où nous allons adorer le Seigneur pour la gloire de son nom. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus.